Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Donc R2 là normalement c'est censé être le côté obscur de la force. Donc en fait on va changer les rôles. Ok, ça marche. Et je reviens. Donc voilà. On a un peu plus dans le côté obscur de la force. Donc là je vais vous faire un tuto sur la page. Je vais vous faire voir comment quand j'ai fait un pack, ou plusieurs packs, j'en ai fait deux en l'occasion, et je vais vous faire voir ce que je regarde pour l'entretien. Une fois que j'ai fini, comment je vais faire pour le nettoyer vite fait, vérifier qu'il va bien et tout. Et je vais essayer d'être le plus simple possible, et puis je vais vous faire voir pourquoi je vérifie certaines choses et ce que ça peut impliquer. Voilà, vous êtes prêts? Alors c'est parti, on va y aller. Alors voilà, j'ai dépoilé un peu la bête, donc je vais vous montrer un peu ce que je contrôle à ce niveau là. Donc je le fais soit quand j'ai fini, ou même entre deux packs, hein, je le fais aussi. Ce que je contrôle d'abord, c'est toujours mon réglage pignon couronne, savoir si ça se décale pas, s'il n'y a pas un problème. Donc voilà, le pignon couronne, hop, hein, ici. Et donc on contrôle le réglage, vous mettez un coup de doigt comme ça. Après c'est une question d'habitude, il faut bien repérer une fois qu'il est bien réglé. Mais le réglage chez HPI, voilà, c'est à peu près comme ça. Hein. De toute façon, si vous le mettez trop près, il n'y a pas photo sur HPI, ça se dessert. Donc voilà, donc je contrôle toujours mon réglage pignon couronne pour être sûr. Ensuite, je vais contrôler en règle générale, quand elle est comme ça, je contrôle mon jeu. Je contrôle mon jeu et au roulement et sur le dogbone, ou CVD si on a un CVD. Donc je mesure ce jeu là, voilà. Donc je sais quand utiliser, j'en tiens pas compte. Donc quand je fais mon contrôle, je fais un coup sur la barre pour mesurer le jeu sur le dogbone. Et ensuite je prends la noix pour mesurer mon jeu sur le roulement. D'accord? On peut rouler avec un dogbone qui est endommagé, c'est pas grave. Ça met un peu des à-coups dans la transmission. Par contre, si vous roulez avec un roulement qui est endommagé, à ce niveau-là, au niveau de la noix, et ben là c'est dommage. Parce que là, bah, généralement ça bloque la transmission. Et quand ça bloque la transmission, ça se prend tout de suite sur le point fusible, hein, donc le pignon. Voilà, en gros. Ensuite, je contrôle le jeu du diff. Vite fait, hein. Je regarde qu'il n'y ait pas trop de jeu. Parce que quand vous avez du jeu, ça veut dire que vous avez un roulement qui est en train de partir. Et quand il y a un roulement qui part, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je regarde ce jeu. Donc moi je contrôle toujours mes jeux un petit peu comme ça, entre deux packs. Je reprends comme ça et je vois tout de suite s'il y a quelque chose qui va pas. Hein, parce que dans les chocs ça peut casser. D'accord? Et donc du coup j'interviens directement plutôt que de changer ma cage ou de changer mon pignon. Parce que à chaque fois que ça se coince, hein, le pignon c'est le pignon fusible, donc c'est lui qui saute. Voilà. Je fais exactement pareil au niveau des roues, pour les roulements. Donc après c'est une question d'habitude. Moi je vous conseille quand vous l'avez neuve, de mesurer un peu le jeu qu'il y a d'origine. Il y a toujours un jeu d'origine, il faut bien mesurer le jeu. Si vous voyez qu'il y a trop de jeu par rapport à l'origine, alors c'est pas évident parce qu'il faut s'y fier, il faut absolument changer les roulements, sinon ça fait comme sur la photo qui va suivre. Donc voilà. Ça c'est les contrôles de base que je fais entre deux packs et que je fais aussi en m'arrêtant sur un pack. Ensuite je fais un petit lavage, hein. Donc moi je vous conseille un petit compresseur pour dégrossir un petit peu. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on va y aller. Donc voilà, là je viens de démonter les 4 roues, hein. Donc moi je vous conseille de... Enfin moi je vous conseille, voilà vous faites comme vous voulez, mais moi je repère toujours mes roues. Je remets toujours l'arrière droite à l'arrière droite par exemple. Donc sur la photo que vous avez vue tout à l'heure, vous avez vu que le roulement a été explosé. Donc si je prends la roue arrière droite, voilà, l'usure de ma roue a été en fonction du dégât que j'avais, quoi. Donc j'aurais dû le voir le roulement. Et donc en fait je contrôle souvent mes pneus et je laisse toujours l'arrière droite à l'arrière droite, je démonte, je remonte et je reste toujours à l'arrière droite. Comme ça quand j'ai un problème sur un train, l'usure des pneus, je le vois. D'accord? Donc là j'aurais dû voir qu'il y avait quelque chose sur l'arrière droit, donc j'avais bien vu, j'ai continué. Et donc voilà. Donc là je vais passer un coup de compresseur vite fait. Hein. Donc là j'ai juste un tout petit compresseur, c'est très bien. Et vous virez le plus gros de la merde. Donc voilà. Puis ensuite, on fera autre chose.
Bon voilà, une fois que vous avez nettoyé avec le compresseur, que vous avez enlevé le plus gros, hein, donc vous vous retrouvez avec un RC qui est à peu près propre. Hein, donc quand vous passez le compresseur, vous faites attention. Moi je démonte les roues parce que systématiquement il y a de l'herbe qui vient se mettre ici dans les engrenages et là il y a les roulements. Et les roulements après aussi pas trop. Donc je regarde toujours qu'il n'y ait pas trop de herbe qui s'est enfilée ou qui s'est enroulée autour. Au pire je démonte, je nettoie. Voilà. Ensuite, une fois qu'il est nettoyé comme ça, je vais contrôler quelques vis de serrage. C'est-à-dire je vais contrôler les vis de serrage, donc c'est conseillé par HPI, du moteur, des fusées avant, et ensuite les vis de dessous du moteur et des deux diffs, enfin 3 diffs. Pour ça j'utilise ça, donc je vous conseille fortement. C'est du 1, 1, 5, 2, 5, et moi j'ai une clé de 3 parce que clé de 3 ça commence à devenir bien gros, donc on peut utiliser celle-là. Et je contrôle tous mes serrages. Donc sans forcer des masses, hein, c'est juste histoire de regarder que ça se desserre pas. Parce que pour HPI, dans le manuel, pour eux, c'est ici que ça a tendance à se desserrer, plus que n'importe où ailleurs. Donc voilà, on vérifie le desserrage. C'est pas la peine, voilà, donc là c'est un peu desserré, oui, donc il manque pas. Hein. C'est desserré. Voilà, et ainsi de suite. Les diffs, en règle générale, les diffs ne se desserrent pas des masses. Donc ça permet aussi de vérifier l'état de la visserie. Hein. Voilà, ensuite que j'ai vérifié le serrage des pièces qui peuvent éventuellement se desserrer dessus, il conseille de graisser le roulement en avant. D'accord, parce que l'arrière est protégé, donc j'ai mis une plaque, mais il est dans son train, il est pas articulé, donc lui il est protégé, donc le roulement avant a tendance à prendre la merde vachement plus souvent. Donc il conseille, vous prenez un peu de WD-40, vous mettez le pinceau dedans, hop, c'est pas la peine d'en mettre une tartine, hein, et de graisser le roulement, parce que c'est lui qui est le plus sensible à la poussière. Et pour eux, c'est celui-là qui est le plus sensible à l'usure. Donc vous faites pour les deux. Hein. Donc moi je vous conseille de le faire au pinceau parce que si on l'utilise avec le spray, ça a tendance à pousser la merde dans le roulement, j'ai l'impression. Et après ça croustille, c'est pas terrible. Voilà. Bon, en règle générale, moi je fais ça quand j'ai fini mes packs. Voilà. Franchement, vous faites 10 packs, vous faites ça tous les 10 packs, ça va très bien. Et mis à part ça, vous contrôlez surtout l'état, regardez qu'il n'y a rien qui est cassé, quand vous faites un pack, quand vous sentez un truc, regardez qu'il n'y en avait passé. Ensuite, vous pouvez contrôler les pneus, hein. Bon, les pneus tous les 10 packs à peu près, les amortisseurs, 30 packs, les différentiels, je dirais 50 packs. Après, si vous sentez quelque chose, peut-être avancer l'entretien. Hein. En règle générale, vous faites bien vous regardez bien vos roulements. Normalement, par exemple, un diff ça se démonte tous les 50 packs, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Donc pour contrôler vos pneus, c'est simple, hein, c'est juste du visuel. Donc en fait, vous regardez toute la surface ici, voilà, et vous contrôlez qu'il n'y ait pas de coupure. Parce que vous pouvez prendre un impact sur un caillou, par exemple, et faire une coupure. Donc là, c'est simple, hein, si vous voyez qu'il y a une coupure et que le pneu il est ouvert, vous prenez de la colle cyacrylate, vous la mettez dessus, hop, c'est fermé, et c'est réparé. Ensuite, vous regardez, vous écartez, et vous voyez si le pneu, vous essayez de voir s'il se décolle pas. S'il se décolle, vous recollez. Voilà, il y a juste à faire ça sur les pneus pour regarder qu'ils vont bien. Parce que si vous avez une coupure et que vous la laissez, il va avoir tendance à centrifuger et du coup il va s'user là où il y a le défaut. Hein. Et vous regardez bien sûr l'ensemble de votre pneu, savoir s'il est bien en parfait état. Voilà. Donc voilà, ça c'est un entretien simple sur la page.
Donc ce genre d'entretien, je le fais quand je fais un pack. Et en fait, 1 à 2 fois par an, je le démonte intégralement pour pouvoir le lubrifier beaucoup plus. Donc c'est-à-dire notamment les triangles, les roulements de diff et refaire mon huile de diff en règle générale. Voilà à peu près ce que je fais. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Salut!